Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, vous avez peut-être entendu dire que se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes est normal. 3 ou 4 passages aux toilettes au milieu de la nuit, on dit que c'est simplement lié au vieillissement. Eh bien, je suis là pour vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas normal. Et ce n'est certainement pas anodin. En fait, il se passe peut-être quelque chose de très spécifique dans votre corps, quelque chose qui passe inaperçu, même si c'est dû à une habitude simple, presque automatique, que vous répétez chaque jour, sans même y penser. Une habitude si courante que personne ne s'en doute. Ni vos amis, ni votre famille. Et malheureusement, peu de médecins. Je m'appelle Anna Laura. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, spécialisée dans la santé masculine. Tout au long de ma carrière, j'ai aidé des milliers d'hommes de 60, 70 et même 80 ans à retrouver énergie, vitalité et joie de vivre, même après avoir été confrontés à des problèmes comme une hypertrophie de la prostate, une baisse de testostérone, des troubles de l'érection et d'autres difficultés liées au vieillissement. C'est pourquoi je souhaite m'adresser directement à vous aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que la prostate grossit simplement avec l'âge. C'est comme ça fait partie du processus, disent-ils. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un facteur caché, une habitude, qui alimente une inflammation silencieuse, provoquant des symptômes comme des mictions impérieuses, des fuites urinaires et des allers-retours incessants aux toilettes au milieu de la nuit. Et le pire, c'est que ce cycle érode non seulement votre sommeil, mais aussi votre tranquillité d'esprit, votre estime de soi et même votre liberté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen d'y remédier, et vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux ni d'interventions chirurgicales invasives. Dans les prochaines minutes, je vous expliquerai ce qu'est cette habitude silencieuse, pourquoi elle est si néfaste, et surtout, comment la renverser naturellement. Je partagerai également un rituel simple de 15 secondes que mes patients pratiquent avant de se coucher, et qui a aidé nombre d'entre eux à passer la nuit sans interruption. Mais d'abord, si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous et activez la cloche ici. Vous ne manquerez ainsi aucun des conseils santé masculine que j'ai soigneusement préparés, spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous ressenti? D'où regardez-vous? Cela m'aide à comprendre où ces informations parviennent et comment je peux vous aider encore plus. Maintenant, allons droit au but. Je voudrais commencer par révéler la première habitude que beaucoup pensent bénéfique, alors qu'en réalité, elle ne fait qu'empirer les choses. Habitude 10. Réduisez la quantité d'eau que vous buvez le soir pour éviter d'aller aux toilettes. Écoutez, j'ai entendu cette histoire des dizaines de fois au bureau. Des hommes, inquiets de devoir aller aux toilettes la nuit, ont décidé d'arrêter de boire après 18 heures. Et ils le disent comme s'ils faisaient quelque chose de brillant. Mais ensuite, je les regarde calmement et je dis « Je comprends votre raisonnement, mais cela pourrait sérieusement entraver votre rétablissement. C'est logique, non? Moins d'eau, moins d'urine, moins d'aller-retour aux toilettes. » Mais en réalité, le corps ne fonctionne pas aussi simplement. Quand on boit peu d'eau, surtout la nuit, l'urine devient très concentrée. Elle devient plus foncée, plus acide, ce qui irrite la vessie. Une vessie irritée devient agitée et hyperactive. Elle commence à envoyer de faux signaux indiquant qu'elle est pleine, même si ce n'est pas le cas. Résultat, on se réveille à 1h du matin, puis à 3h, puis à 5h, et on se précipite aux toilettes, souvent juste pour uriner. Cette routine est épuisante. Elle vous prive de repos, vous fatigue davantage pendant la journée et, petit à petit, vous prive de votre qualité de vie. Et le plus injuste, c'est que tout cela pourrait être évité par de petits changements dans votre routine quotidienne, comme mieux comprendre la véritable cause de cet inconfort et en traiter la cause profonde. J'ai reçu des patients dans mon cabinet, au bord des larmes, qui me disaient d'une voix étranglée qu'ils ne désiraient qu'une chose, une nuit complète de sommeil sans interruption. Et je comprends, je le souhaite sincèrement, car lorsque le sommeil disparaît, tout se dégrade. L'humeur, l'énergie, la joie de vivre. Mais je dis toujours, la solution n'est pas de supprimer l'eau, bien au contraire. Priver son corps d'eau peut être l'une des erreurs les plus néfastes pour la santé de la prostate. Peu de gens en parlent, mais la déshydratation est l'un des déclencheurs silencieux les plus courants de l'inflammation de la prostate. Sans une hydratation adéquate, votre corps ne peut pas éliminer correctement les toxines. Les tissus gonflent, l'inflammation s'installe, et même le processus naturel de régénération du corps ralentit. C'est comme si votre corps
était constamment en état d'alerte, et vous et vos nuits blanches en payez le prix. Alors, que faire? C'est simple. Hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée. N'attendez pas d'avoir soif, car lorsque cela se produit, votre corps réclame déjà de l'aide. Buvez de petites gorgées d'eau du matin jusqu'en début de soirée. Votre objectif? Une urine claire, presque transparente. C'est la façon dont votre corps vous dit « tout va bien ». Si vous craignez de boire trop d'eau avant de vous coucher, ce n'est pas grave. Réduisez votre consommation d'eau environ 1h30 avant de vous coucher. Mais ne l'arrêtez pas complètement. L'eau n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur allié. C'est l'un des outils les plus simples, les plus naturels et les plus efficaces pour calmer votre vessie, réduire la pression prostatique et vous permettre de retrouver des nuits reposantes. Et puisqu'on parle d'habitudes qui passent inaperçues, vous vous demandez peut-être « Et toutes ces heures passées assis, cela pourrait-il aussi affecter ma prostate ?» La réponse, malheureusement, est oui. Habitude numéro 9. Passer de longues périodes assis sans bouger. Je me souviens bien d'un patient nommé Franck. Ancien directeur d'école aujourd'hui à la retraite, il me disait qu'il adorait ses journées tranquilles. Il passait des heures à regarder la télévision, à lire le journal et à faire des mots croisés. « Docteur, j'ai travaillé dur toute ma vie. Je mérite cette pause. » Et il avait raison. Mais il y avait un détail qu'il ignorait, et que beaucoup d'hommes ignoraient. Rester assis trop longtemps peut nuire à la santé de la prostate. Voyez-vous, lorsque nous passons de nombreuses heures debout, surtout avec l'âge, la région pelvienne subit une pression constante. Ce n'est pas une pression intense, mais elle est continue. Et cette pression empêche le sang de circuler librement dans la prostate. Et sans une circulation sanguine adéquate, devinez quoi? L'inflammation commence à s'installer. Le corps ne parvient plus à fournir les nutriments nécessaires, ni à éliminer efficacement les impuretés. La zone devient alors enflée et irritée, et des symptômes apparaissent. Envie constante d'uriner, débit plus faible, inconfort en position assise, et le pire, c'est que cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela s'installe lentement, comme une marée montante sans prévenir. Encore un passage aux toilettes par-ci, une mauvaise nuit par-là, un sentiment d'inconfort, et le cycle recommence. La vérité est simple, notre corps est fait pour bouger. Bouger ne sert pas seulement à rester en forme ou à perdre du poids. C'est une question de circulation, de maintien de la vitalité et du bon fonctionnement de nos organes. Surtout après 60 ans, le mouvement devient un véritable remède. Et non, pas besoin d'une salle de sport ni d'une routine compliquée. Suivez simplement une règle simple. Levez-vous toutes les 30 minutes. C'est vrai. Levez-vous. Étirez-vous, marchez, regardez par la fenêtre. Si besoin, réglez une alarme discrète sur votre téléphone. Ces petits gestes, presque insignifiants en apparence, soulagent votre bassin, améliorent votre circulation sanguine et envoient un message clair à votre corps. On bouge encore. On est toujours en vie. Franck a suivi ce conseil à la lettre. Il a mis une alarme sur son téléphone et, toutes les demi-heures, il se levait pour bouger un peu. En seulement 2 semaines, il a commencé à remarquer qu'il dormait mieux. Au bout d'1 mois, il m'a confié se sentir plus léger, plus énergique et plus maître de sa vie. Si vous passez des heures assis, que ce soit pour regarder du sport, lire ou simplement vous détendre, rappelez-vous, un corps immobile est une invitation aux problèmes silencieux. Un corps en mouvement est une invitation à la guérison. Et en parlant d'ennemis cachés du quotidien, il en existe un autre qui passe souvent inaperçu, mais qui pourrait irriter votre prostate bien plus que vous ne le pensez, votre café du matin. Et oui, cette tasse de café ordinaire n'est peut-être pas si innocente après tout. Parlons de l'habitude numéro 8, la consommation excessive de caféine. Pour être honnête, ce sujet me touche personnellement. Qui n'aime pas l'odeur du café frais dès le matin? Cette première gorgée chaude est un véritable cadeau pour l'âme. Pour beaucoup d'hommes avec qui je travaille, surtout les retraités qui savourent enfin leur matin paisible, cette tasse quotidienne devient presque un rituel sacré. Mais la vérité que j'ai découverte au fil des décennies passées à soigner des hommes souffrant de problèmes de prostate est qu'un excès de caféine, que ce soit dans le café, le thé ou même les sodas, peut causer des dommages silencieux. La caféine réveille non seulement le cerveau, mais stimule aussi l'ensemble du système urinaire. Elle augmente la production d'urine et rend la vessie plus active, provoquant cette envie constante d'aller aux toilettes. Pour un jeune homme en bonne santé, cela peut n'être qu'une gêne passagère. Mais pour les personnes de plus de 60 ans présentant une légère hypertrophie de la prostate, cette stimulation supplémentaire peut devenir problématique.
vous pourriez vous retrouver à courir plus souvent aux toilettes, surtout en fin de matinée ou d'après-midi, ou avoir l'impression de ne jamais vider complètement votre vessie. Cette sensation persistante de pression, cette envie persistante, ces fuites gênantes, tout cela pourrait être lié à votre consommation de caféine. Un patient, Gary, m'a confié qu'il buvait du café le matin, du thé glacé l'après-midi et parfois un soda le soir. Il n'y avait jamais vraiment réfléchi. Quand je lui ai suggéré de réduire sa consommation et de la remplacer par des tisanes ou des décaféinés après le petit déjeuner, il a hésité. « Docteur, je bois ça depuis des années. » J'ai souri et j'ai répondu. C'est exactement pour ça qu'il est peut-être temps de changer. En seulement 10 jours, il a constaté qu'il se réveillait moins souvent la nuit, que son jet urinaire était plus fort et qu'il avait retrouvé confiance en lui. À sa grande surprise, la caféine ne lui manquait même pas autant qu'il le pensait. Je ne dis pas qu'il faille supprimer complètement le café. Je ne le ferai pas non plus. Mais la modération est de mise. Savourez votre tasse le matin et essayez d'en supprimer. Votre prostate et votre sommeil vous remercieront. Et puisqu'on parle de ce que nous mangeons, il existe un groupe alimentaire encore plus nocif pour la prostate et les hormones que la caféine. Et malheureusement, on en trouve probablement dans votre assiette plus souvent que vous ne le pensez. Passons à l'habitude numéro 7. Mangez régulièrement des aliments transformés et très épicés. J'ai eu un patient nommé Bill, 68 ans, qui est venu à mon cabinet, frustré. « Docteur, j'ai arrêté les sodas et j'essaie de marcher davantage, mais je me réveille sans cesse la nuit pour uriner. Ça me rend fou. » Je lui ai demandé quel était son régime alimentaire quotidien. Il s'est arrêté, a ri et a dit « Au petit déjeuner, généralement des œufs au bacon. Au déjeuner, un sandwich au jambon. Et le soir, je ne peux pas me passer de mon chili épicé. » C'est là que la conversation est devenue sérieuse. Car la plupart des hommes ne comprennent pas que la nourriture n'est pas seulement un carburant, mais un message pour le corps. Tout ce que vous mangez envoie un message à votre corps. Et malheureusement, les aliments ultra transformés, comme le bacon, les saucisses, les plats surgelés et même les snacks préemballés, envoient le mauvais message, surtout à votre prostate. Ces aliments regorgent de produits chimiques, de mauvaises graisses et de conservateurs artificiels qui enflamment votre corps silencieusement mais continuellement. Lorsque votre prostate est déjà sensible, ces signes d'inflammation ne font qu'empirer les choses. Et les aliments transformés ne sont pas les seuls à être nocifs. Les aliments très épicés, comme les piments, la poudre de chili et les sauces piquantes, ont un effet direct sur votre vessie et les nerfs de la région pelvienne. Lorsque ces nerfs sont irrités, vous pouvez avoir l'impression que votre vessie est pleine, même si elle ne l'est pas. Cela vous incite à aller aux toilettes plus fréquemment, à perdre le contrôle et à ressentir davantage d'inconfort. Mais le véritable problème va plus loin. Ces aliments perturbent également vos hormones. De nombreux aliments transformés contiennent des gras trans et des sucres ajoutés qui perturbent l'équilibre hormonal, augmentant le taux d'œstrogène et réduisant le taux de testostérone. Ce déséquilibre est une cause majeure d'hypertrophie de la prostate. Ainsi, même si le lien semble indirect, ce que vous avez dans votre assiette pourrait aggraver vos symptômes jour après jour. Lorsque Bill, le patient de 68 ans, a adopté une alimentation plus naturelle, avec du poulet grillé, des légumes verts à feuilles, de l'avocat, des baies et une poignée de noix, il s'est non seulement senti mieux physiquement, mais il m'a aussi confié une chose qui lui est restée en mémoire. « Docteur, je me sens comme revenu. Je suis plus clair, plus fort, plus maître de moi. C'est le pouvoir de l'alimentation pour guérir, et pas seulement pour apaiser la faim. Nul besoin d'être parfait, il suffit d'y prêter attention. Cuisinez davantage à la maison, ajoutez un aliment anti-inflammatoire à votre assiette chaque jour, et vous verrez votre corps réagir. Votre prostate se calmera et vous dormirez mieux. Mais même avec une alimentation impeccable, il y a un comportement que beaucoup d'hommes ignorent. Ils pensent que c'est inoffensif, mais c'est comme un tremblement de terre silencieux pour la prostate. Parlons de l'habitude numéro 6, retenir son urine trop longtemps. Je suis surpris de constater à quel point ce phénomène est sous-estimé. Je suis resté coincé dans les embouteillages. Je ne voulais pas rater le match. J'ai attendu la prochaine aire de repos. Je comprends. La vie est bien remplie. Mais après plus de 30 ans consacrés à la santé masculine, je peux affirmer avec une certitude absolue, se retenir d'uriner est l'une des causes les plus courantes et les moins reconnues des problèmes de prostate. Voyez ce qui se passe réellement. Chaque fois que vous retenez votre envie d'uriner,
Votre vessie se dilate un peu plus qu'elle ne le devrait, comme un ballon gonflé à l'excès, encore et encore. Cet étirement constant crée une pression qui descend directement jusqu'à votre prostate. Et la prostate, surtout après 60 ans, n'était pas faite pour supporter cette pression répétée. Avec le temps, cela irrite les tissus délicats, provoque des gonflements et peut même causer des lésions mineures aux nerfs et muscles qui contrôlent l'urine. Par conséquent, ceux qui retiennent leur urine trop longtemps finissent souvent par avoir un jet faible, cette sensation désagréable que leur vessie n'est pas complètement vidée et qu'ils ont encore besoin d'uriner plus souvent. C'est le corps qui envoie un avertissement, un signe que quelque chose ne va pas. Pire encore, si vous vous retenez trop longtemps, votre vessie risque de ne pas se vider complètement, laissant derrière elle de l'urine. Cette urine stagnante devient un terrain fertile pour les bactéries, ce qui peut entraîner des infections. Ces infections ne font qu'aggraver l'inflammation de la prostate et irriter davantage la vessie. Je me souviens d'un homme nommé Tom, pompier à la retraite, qui m'a confié une chose qui m'a marqué. Pendant des années, il s'était entraîné à ignorer l'envie d'aller aux toilettes, surtout lors des longues gardes d'urgence. Pour lui, c'était une épreuve de discipline. Mais maintenant, à 67 ans, il se réveillait 5 fois par nuit, mal à l'aise et frustré. Quand je lui ai expliqué la cause de cette habitude, il a baissé les yeux et m'a dit sincèrement « J'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt ». Depuis, il met un point d'honneur à avertir tous les hommes. Quand votre corps vous dit d'aller aux toilettes, n'attendez pas, ne vous retenez pas. La vessie et la prostate travaillent en équipe. Quand l'une souffre, l'autre le ressent aussi. Écouter son corps n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la pure sagesse. Maintenant, en parlant d'habitudes qui causent des dommages silencieux, il en existe une encore plus néfaste que de retenir son urine. Une habitude qui affecte non seulement la prostate, mais aussi les poumons et le sang. Et pire encore, même si vous ne fumez pas, le simple fait d'être exposé à la fumée peut mettre votre santé en danger. Parlons-en. Habitude numéro 5. Fumer, ou même s'exposer à la fumée secondaire. Je n'oublierai jamais Walter, un homme de 72 ans venu à mon cabinet, fier d'avoir arrêté de fumer il y a 10 ans. Il avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie et m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Docteur, j'ai arrêté de fumer, mais ma prostate me pose toujours problème. » Quand je lui ai demandé s'il était exposé à la fumée des autres, il a hésité, puis a admis que lors des soirées de cartes entre amis, la fumée était épaisse, comme si nous étions en 1975. Ce que Walter ignorait, c'est que la prostate est extrêmement sensible aux toxines environnementales. La fumée de cigarette, qu'elle soit inhalée directement ou passivement, est l'une des pires agressions. Chaque cigarette libère des milliers de substances chimiques qui contractent les vaisseaux sanguins, réduisent l'apport d'oxygène dans l'organisme et déclenchent une inflammation chronique, notamment au niveau de la prostate. Au fil du temps, ces substances chimiques entravent la capacité de la prostate à guérir et à se régénérer. Les vaisseaux qui nourrissent la glande commencent à se fermer, les tissus se durcissent et le système immunitaire réagit en tentant de contenir cette agression constante, laissant l'organisme dans un état constant d'inflammation légère. Et pour les personnes de plus de 60 ans, la capacité naturelle du corps à se détoxifier est déjà plus lente, ce qui signifie que même une exposition occasionnelle à la fumée peut ralentir considérablement la santé de la prostate. Plus inquiétant encore, une exposition prolongée au tabac aggrave non seulement l'hyperplasie bénigne de la prostate, mais peut également augmenter le risque de développer des problèmes plus graves, comme le cancer. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais pour vous ouvrir les yeux. Il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous fumez, écoutez ceci avec amour. Arrêter est difficile, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre prostate, à votre cœur et à votre avenir. Il existe des médicaments, des groupes de soutien et des thérapies qui peuvent vous aider dans ce processus. Si vous avez déjà arrêté, félicitations. Mais attention, évitez autant que possible le tabagisme passif. Walter a suivi ce conseil à la lettre. Il a cessé d'aller aux soirées de cartes chez ses amis et a commencé à les recevoir chez lui, dans un environnement sans fumée. En quelques semaines, son sommeil s'est amélioré, ses envies d'uriner la nuit ont diminué et il a retrouvé son énergie. Il m'a dit que c'était comme si on avait baissé le volume de son malaise. Mais savez-vous ce qui pourrait vous surprendre ? L'une des habitudes les plus dangereuses ne concerne pas ce que vous respirez, mais ce que vous ignorez, parce que beaucoup d'hommes prennent plus soin de leur voiture que de leur propre corps, et c'est exactement là où nous allons maintenant. Habitude numéro 4.
Évitez les examens annuels de la prostate. J'ai récemment rencontré un homme nommé Henri, 66 ans, toujours bien habillé, poli, mais visiblement mal à l'aise. Depuis plus d'1 an, il souffrait d'allers-retours incessants aux toilettes, d'un manque d'énergie persistant et d'une douleur lancinante dans le bas-ventre. Mais c'était la première fois qu'il voyait un urologue. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait attendu si longtemps, il a simplement haussé les épaules et m'a répondu « Je ne voulais pas savoir, Henri n'est pas seul ». Beaucoup d'hommes forts, intelligents et travailleurs finissent par reporter leur consultation médicale jusqu'à ce que les symptômes deviennent trop difficiles à ignorer. Je comprends. La peur, l'orgueil et même la honte peuvent être des obstacles. Mais je fais toujours une comparaison simple. On change régulièrement l'huile de sa voiture, même si elle ne présente pas de dysfonctionnement, pour éviter qu'elle ne tombe en panne. Pourquoi votre corps mériterait-il moins de soins? La prostate est une maladie dangereuse. Lorsqu'elle commence à montrer des signes d'anomalie, ils le font généralement silencieusement, sans douleur ni avertissement majeur. Il suffit de petits changements, un jet urinaire plus faible, des passages aux toilettes plus fréquents, un sommeil perturbé. Lorsque le problème devient évident, il est souvent déjà à un stade avancé. Mais s'il est détecté tôt, qu'il s'agisse d'une hypertrophie bénigne ou même d'un cancer précoce, il peut être maîtrisé par de simples changements de mode de vie et des traitements mini-invasifs. C'est pourquoi les examens annuels sont si essentiels. Un examen physique de base, un test PSA et, oui, parfois, un toucher rectal. Tous ces examens peuvent apporter des informations vitales. Ces outils ne servent pas seulement à établir un diagnostic, mais aussi à préserver votre santé, vous permettant d'agir avant que le problème ne devienne trop important pour être ignoré. J'ai dit exactement cela à Henri. Nous avons effectué quelques tests simples et, heureusement, le problème a été détecté tôt. Grâce à des ajustements alimentaires, une gestion du stress et un traitement médicamenteux léger, il a pu inverser la situation en quelques mois. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. J'aurais aimé ne pas avoir attendu si longtemps. J'aurais pu éviter une année d'inquiétude. Alors, je vous laisse avec une question. À quand remonte votre dernier examen de la prostate? Non pas parce que vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais pour prendre soin de votre santé avant que des problèmes n'apparaissent. Si cela fait plus d'1 an, prenez rendez-vous. Votre futur vous remerciera. Mais prendre soin de sa prostate ne se limite pas aux examens. Ce que vous mangez chaque jour a un impact considérable. Parlons donc d'une habitude que beaucoup d'entre nous ont adoptée depuis l'enfance, mais qui peut alimenter silencieusement les problèmes de prostate, repas après repas. Habitude numéro 3. Manger trop de viande rouge et transformée. Je me souviens de Joe, un ancien Navy SEAL de 70 ans, fier Texan, qui est venu me consulter après des mois de sommeil perturbé, un jet urinaire lent et une gêne croissante au bas-ventre. Quand nous avons parlé de son mode de vie, il a ri et m'a dit « Docteur, je suis un fan de steak, depuis toujours. Rien ne vaut une bonne côte de bœuf. » J'ai souri, car j'entends souvent cela, et je le comprends parfaitement. Un repas à base de viande a quelque chose de profondément satisfaisant. Cela fait partie de la culture, de la routine, et même de la récompense après une longue journée. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'un régime alimentaire riche en viande rouge et transformée, comme le bacon, les saucisses, la charcuterie, et oui, ces steaks épais, peut alimenter une inflammation silencieuse qui aggrave les problèmes de prostate. Ces viandes sont riches en graisses saturées, en conservateurs et en produits chimiques qui, à long terme, favorisent une inflammation chronique de faible intensité dans tout l'organisme. Lorsque la prostate est déjà hypertrophiée ou sensible, cette inflammation agit comme de l'huile sur le feu, contribuant au ballonnement, aux déséquilibres hormonaux et à l'augmentation des symptômes urinaires, en particulier chez les hommes qui, avec l'âge, connaissent un ralentissement du métabolisme et de la digestion. De plus, des études montrent que la consommation fréquente de viande rouge et transformée est liée à un risque plus élevé de développer des problèmes de prostate plus graves, notamment le cancer. Je ne suis pas là pour effrayer qui que ce soit, mais pour montrer que tout cela peut être évité. La nourriture que vous mangez chaque jour est l'une de vos armes les plus puissantes. Elle peut à la fois combattre l'inflammation et l'alimenter. Quand j'ai suggéré à Joe de réduire sa consommation de viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine et d'essayer des protéines plus légères comme le poulet, le poisson, les haricots et les lentilles, il n'était pas vraiment enthousiaste. Mais quelques semaines plus tard, il est revenu avec un sourire différent. « Docteur, je ne me rendais pas compte à quel point je me sentais lourd avant d'arrêter. Mon estomac est plus calme, je dors mieux, et la viande ne me manque plus autant que je le pensais. »
Il n'est pas nécessaire de tout supprimer, ni de devenir radical. L'essentiel est de trouver l'équilibre. Privilégier les aliments complets et naturels, issus de la terre et non de l'industrie. Votre prostate vous remerciera avant même que vous ne vous en rendiez compte. Mais si l'alimentation est un élément essentiel de ce puzzle, une autre force agit contre vous, et elle ne se trouve pas dans la cuisine. Elle est juste là, sous la taille. Et croyez-moi, ce qui se passe autour de votre taille peut causer plus de dégâts que vous ne le pensez. Parlons-en. Habitude numéro 2. La graisse du ventre et l'obésité. J'ai rencontré un patient nommé Léonard, âgé de 64 ans. Il parlait calmement, toujours de bonne humeur, même lorsque ses symptômes étaient gênants. Il s'est assis et m'a dit « Docteur, je sais que j'ai pris un peu de ventre, mais est-ce vraiment si grave ?» Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu calmement « Plus que tu ne le penses, Léonard, surtout pour la prostate. Cette graisse abdominale n'est pas simplement un surplus de poids. C'est un tissu constamment actif, qui envoie des signaux hormonaux et inflammatoires dans tout le corps. Ce type de graisse, surtout au niveau de la taille, ne reste pas immobile. Elle travaille contre vous. Elle transforme votre précieuse testostérone en œstrogène, ce qui peut entraîner une augmentation du volume de la prostate. À mesure que le taux d'œstrogène augmente et que le taux de testostérone diminue, vous ressentez des envies plus fréquentes d'uriner, un jet plus faible et une sensation de pression persistante et désagréable. Et ce n'est pas tout. La graisse abdominale libère également des substances qui enflamment l'organisme, sollicitent le système cardiovasculaire et entravent la régulation de la glycémie et de la circulation sanguine, deux facteurs essentiels à votre énergie et à votre santé sexuelle. Ainsi, même si cela semble n'être qu'un problème esthétique, le ventre signale quelque chose de bien plus important. La bonne nouvelle ? Pas besoin de perdre 15 ou 20 kilos pour ressentir une différence. Des études montrent qu'une perte de poids, même modeste de 5%, peut améliorer significativement les symptômes de la prostate. Et le meilleur dans tout ça, il n'est pas nécessaire que ce soit un changement radical. Pour Léonard, il a suffi de quelques petits ajustements. Une marche rapide le matin, remplacer les sodas par de l'eau et ajouter plus de légumes au dîner. En quelques semaines, il se réveillait moins souvent la nuit et se sentait plus énergique le jour. « Ce n'est pas seulement la prostate, docteur », m'a-t-il dit. « J'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi-même. En réalité, votre tour de taille raconte une histoire, et en l'ajustant, vous faites bien plus que perdre quelques centimètres. Vous rétablissez l'équilibre là où c'est vraiment important. Mais il y a une dernière habitude dont nous devons parler. Ce n'est pas une question de ce que vous mangez, buvez ou faites. C'est quelque chose que vous portez en vous, jour après jour. Pour beaucoup, c'est la force invisible derrière tout cela, le saboteur silencieux de la santé. Il est temps de lui donner un nom. Habitude numéro 1, le stress chronique et incontrôlé. De tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, alimentation, routine, habitude, c'est sans doute celui que la plupart des hommes négligent. Et pourtant, c'est peut-être le facteur le plus puissant qui affecte la santé de votre prostate. J'ai vu de nombreux hommes bien habillés et polis, qui paraissaient calmes en apparence, mais qui portaient intérieurement des décennies de tensions accumulées. L'un d'eux, Richard, m'a dit lors d'une consultation « Docteur, je ne suis pas du genre à parler de stress, j'avance, tout simplement. Je comprends bien cette histoire. Beaucoup d'hommes, surtout après 60 ans, ont été élevés pour être forts, le pilier de la famille, pour tout endurer en silence. Mais ce que la médecine et la psychologie savent aujourd'hui, c'est que le stress chronique ne reste pas seulement dans l'esprit, il habite le corps et la prostate le ressent. Lorsque le corps est soumis à un stress constant, il produit des niveaux élevés de cortisol, la fameuse hormone du stress. Le problème est que le cortisol alimente l'inflammation, contracte les muscles du périnée, perturbe la production d'hormones et perturbe même le sommeil. Au fil du temps, cela entraîne une baisse du taux de testostérone et une sensibilité accrue à la douleur et à la pression dans la région pelvienne. C'est le contexte idéal pour que des problèmes de prostate se développent et persistent. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous contractez constamment vos abdominaux ou que vous passez vos nuits à vous retourner sans cesse, incapable de vous détendre. Votre patience s'amenuise, votre énergie baisse et votre motivation s'affaiblit. Autant de signes évidents que le stress vous ronge de l'intérieur. Richard, lui, a enfin abordé les pressions qu'il ressentait, sa famille, ses finances et la recherche d'un but après sa retraite. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler, non pas avec des médicaments, mais avec détermination. 10 minutes de respiration profonde par jour, une promenade au lever du soleil, tenir un journal une fois par semaine,
rester en contact avec des amis et, peut-être plus important encore, vous permettre de vous reposer sans culpabilité. En quelques semaines, ses symptômes ont commencé à s'atténuer. Il dormait mieux, son envie d'uriner diminuait et, m'a-t-il confié, je ne me rendais même pas compte à quel point je retenais mes envies jusqu'à ce que je commence à les relâcher. Gérer le stress n'est pas un signe de faiblesse. C'est une stratégie, prendre le contrôle de sa santé. Et cela peut être la base qui facilitera tous les autres changements. Maintenant que nous avons exploré les 10 habitudes, certaines évidentes, d'autres presque invisibles, qui enflamment silencieusement la prostate et augmentent l'inconfort, ne vous laissez pas submerger. Parce qu'au final, je veux partager quelque chose de simple, un rituel nocturne qui ne prend que 15 secondes, mais qui a transformé la vie de plusieurs de mes patients. Rapprochons-nous. Voilà la vérité. Vous n'êtes pas gâtés, vous êtes juste mal informés. Au fil des ans, j'ai côtoyé des centaines d'hommes comme vous, frustrés, fatigués, s'inquiétant en silence de ce qui arrive à leur corps. Certains ressentent de la honte, d'autres même de la colère, mais la plupart se sentent seuls. Après avoir entendu tant d'histoires, je peux vous garantir une chose. Vous n'êtes ni brisé, ni faible. Vous agissez simplement sans avoir une vision globale de la situation. Et maintenant que vous avez cette image, tout peut changer. Nous avons passé en revue les 10 habitudes les plus courantes qui enflamment lentement la prostate. Boire peu d'eau, rester assis pendant des heures, abuser de la caféine, consommer trop d'aliments transformés, retenir son urine, s'exposer à la fumée, sauter des examens de routine, manger trop de viande rouge, avoir de la graisse abdominale et souffrir de stress chronique. Pris isolément, ils peuvent paraître insignifiants. Mais cumulés, jour après jour, ils créent un environnement idéal pour que votre prostate gonfle, que votre sommeil se dégrade et que votre vie vous échappe. Mais voici le point que je tiens à vous faire entendre plus fort que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Vous avez le pouvoir de changer le cours de votre santé. Et vous savez ce qui est le mieux ? Nul besoin de révolution majeure, ni de changements radicaux. Ce qui compte vraiment, c'est la prise de conscience. Les petits pas intentionnels que vous faites, jour après jour, avec constance. C'est écouter son corps au lieu de chercher à le faire taire. C'est prendre soin de soi, avec la même urgence et la même attention que l'on porterait à quelqu'un qu'on aime vraiment. La plupart des hommes attendent d'atteindre un seuil critique jusqu'à ce qu'ils se réveillent 5 fois par nuit, que leur intimité disparaisse, qu'ils aient un besoin de plusieurs médicaments. Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas à attendre aussi longtemps? Et si, dès ce soir, vous donniez à votre corps les outils qu'il réclame silencieusement? L'un des outils les plus puissants que j'enseigne à mes patients est ce que j'appelle le rituel du coucher de 15 secondes. C'est simple, sûr et basé exactement sur les principes que nous avons abordés aujourd'hui: réduire la tension artérielle, apaiser le système nerveux et soutenir la vessie et la prostate pendant le sommeil. Les hommes qui ont adopté ce rituel déclarent se réveiller moins souvent la nuit, dormir plus profondément et enfin avoir le sentiment d'avoir repris le contrôle de leur corps. Et le meilleur dans tout ça, tout le monde peut commencer cette pratique dès aujourd'hui, sans souci. Voici donc ce que je vous propose. Repensez aux habitudes dont nous avons parlé. Choisissez-en une qui vous semble réalisable et commencez par là. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. Vous n'êtes pas trop vieux et il n'est jamais trop tard. Votre prostate vous écoute. Et maintenant, vous avez une voix qui sait exactement quoi dire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes prêt. Et je veux vous accompagner dans ce voyage. Si cette vidéo vous a aidé, même un peu, n'hésitez pas à l'aimer. Elle me montre que le contenu fait vraiment la différence. Partagez avec un ami, un frère, quelqu'un que vous connaissez qui lutte en silence. J'aimerais aussi avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle habitude vous a le plus marqué. Votre avis compte. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et aider à diffuser ces informations à davantage d'hommes de plus de 60 ans qui ont besoin de conseils pour changer leur vie, pensez à faire un petit don. Chaque contribution contribue à créer davantage de contenu conçu spécialement pour vous. Merci beaucoup d'être ici avec moi.